La bourse de Paris est en nette progression, elle efface près de la moitié de son lourd repli d'hier, un rebond du fait d'une certaine accalmie sur les marchés de taux après la flambée des rendements, elle-même provoquée par les craintes de tensions inflationnistes alors que les prix de l'énergie flambent. Par ricochet, les actifs à risque sont à nouveau au goût du jour, mais prudence toujours, alors que certains secteurs sont fortement valorisés, à l'heure où les économies réouvrent et avec pour perspective la réduction des mesures de soutien des banques centrales. Hier, lors de leur audition par la commission bancaire du Sénat, Jérôme Powell et Janet Yellen ont prévenu qu'un défaut des États-Unis, faute d'un report ou d'un relèvement de ce plafond, aurait des conséquences catastrophiques. Pour rappel, la veille, les républicains du Sénat bloquaient une proposition des démocrates de relever le plafond de la dette. Selon Janet Yellen, ce plafond devrait être dépassé vers le 18 octobre. Le président de la Fed a aussi évoqué une inflation élevée et d'affirmer qu'elle devrait le rester dans les prochains mois avant de ralentir. Et donc, si aucun accord n'est trouvé au Congrès avant ce 30 septembre au soir, les États-Unis risquent un nouveau shutdown. Toujours outre-Atlantique, nous surveillerons les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage demain. On regardera aussi la troisième estimation du PIB réel du deuxième trimestre et l'indice PMI-MNI des directeurs des achats de la région de Chicago pour septembre. Sur le plan des valeurs, aujourd'hui, celles d'à la peine hier reviennent en force. Les valeurs du luxe rebondissent, corrélées au secteur Essilor-Luxottica progresse. Airbus bondit grâce à une commande de 60 appareils. C'est la plus grosse commande jamais passée d'une traite par Air France. Pernod Ricard a placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros destinée à refinancer une partie de sa dette. Le géant des spiritueux affirme que les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs lui ont permis de placer ses obligations à un coupon avantageux. Le consortium Green Investment Group, filiale du groupe Macquarie que forment Total Energy et le développeur écossais Ridge, annonce le dépôt d'une offre pour un projet éolien marin sur une zone située à l'ouest de l'archipel des Orcades. Et puis ST Microelectronics annonce avoir été retenu par un fabricant sud-coréen d'appareils médicaux afin d'équiper un nouveau dispositif ophtalmologique.